Salut à tous, bonjour, bonsoir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je me présente à vous, je m'appelle Merveille Prince, je suis entomoculteur, plus précisément spécialisé dans l'élevage des insectes comestibles. La famille, pour aujourd'hui on va se retrouver, excusez-moi, pour une vidéo assez spéciale, une vidéo assez inédite, qui a été recommandée par beaucoup de personnes. Ce sont des sujets qui ont été recommandés par beaucoup de gens. Donc j'ai préféré aller dans mon petit laboratoire, aller faire des expériences et revenir avec des résultats satisfaisants. Les résultats sont bons. Mais avant de commencer, je voudrais peut-être ouvrir une petite parenthèse pour informer certaines personnes. La famille, lorsqu'on fait ces recherches, on revient vers vous pour vous donner certains résultats. C'est pas trop bon que vous vous servez de ces résultats pour aller les vendre, puisque vous venez recevoir des choses ici gratuitement. Mais pourquoi faire tout un mystère chez d'autres personnes? Vous avez pourtant reçu tout gratuit. Qu'est-ce qui vous empêche de donner gratuitement? Vous recevez gratuit, vous allez aller revendre. Vous faites tout un mystère sur certaines choses qui ne devront même pas être. Vous recevez gratuitement, mais vous entêtez à les vendre. C'est pas bon. Nous qui vous donnons, on les donne gratuitement. Donc, vous avez reçu gratuit, rien ne vous empêche de donner aussi gratuit. C'était une parenthèse qu'on a ouverte. Dans la famille, allons droit au but sur le sujet qui nous concerne. On m'avait recommandé du CP d'approfondir des recherches et d'amener des solutions finales sur la fabrication du son de riz et du tourteau de soja. J'ai dans mon petit laboratoire, on a fini les résultats, on a tout essayé, en tout cas les résultats sont satisfaisants. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vais commencer par le tourteau de soja. La prochaine vidéo, je vais vous démontrer comment faire le son de riz. Ce que je vais vous recommander en premier, c'est de vous abonner, de liker la vidéo. Cela encourage un peu qu'on puisse faire davantage de recherches pour vous apporter du contenu de qualité. Donc laissez un petit pouce, la cloche de notification, un petit commentaire partagé et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. La famille, cherchez un stylo, cherchez un cahier, il faudra noter. Il faut noter. Donc écoutez-moi attentivement, écoutez-moi vraiment, prenez le temps de m'écouter. Si vous êtes dans un endroit où il y a du bruit, déplacez-vous. Soyez dans un endroit où c'est calme, écoutez-moi. J'ai la grippe qui me dérange un peu. C'est la saison des pluies chez nous, j'ai la grippe qui me dérange, mais je vais quand même m'efforcer pour parler un peu à haute voix, pour me faire comprendre. Comment se fait le tourteau de soja de manière traditionnelle? Vous et moi, nous ne sommes pas dans l'industrie. On ne travaille pas dans les industries. Parce qu'il y a certains pays où il n'y a pas de tourteau de soja. Même chez nous, même au Congo, pour en avoir, c'est difficile. Pour ne pas trop chercher, puisque le tourteau de soja est un élément incontournable dans la fabrication des aliments de bétail. Surtout dans le domaine des hannetons, le tourteau de soja est très important. C'est un élément très important, très nutritif. Mais je tenais à vous préciser, le tourteau de soja est différent de la farine de soja. C'est deux choses plutôt, le tourteau de soja vient du soja, mais c'est deux choses différentes. La farine de soja est différente, le tourteau de soja est différent. C'est comme pour le son de blé. Le son de blé c'est différent, la farine de blé est différente. C'est comme pour le maïs. La farine de maïs est différente, le tourteau de maïs est différent. Ce sont deux choses différentes. Ne vous embrouillez pas, vous allez prendre le soja, vous allez l'écraser. Ça, c'est pas le tourteau de soja. Et le tourteau de soja, en elle-même, n'est pas bon à utiliser pour les hannetons. Cela empêche la digestion chez les hannetons. Ça freine même la digestion chez certains animaux. Les spécialistes utilisent plutôt des sous-produits de ces graines-là pour faire les aliments de bétail. Donc si vous utilisez le tourteau de soja, cela freine carrément la digestion chez les animaux. On sait que les hannetons ont un estomac assez fragile. Mais si vous donnez ça chez les porcs, chez d'autres animaux, vous risquez de les tuer puisqu'ils ont du mal à libérer tout ce qu'ils ont ingurgité. Ils risquent de mourir. Donc vous devez savoir, ce sont deux choses différentes. Je vous prends aussi un exemple assez simple. Je prends le cas de l'être humain. Lorsque vous donnez naissance à un enfant, cet enfant a des cellules, a vos cellules, en fait, cet enfant a les cellules de la mère, a les cellules du père. Mais cet enfant n'est pas les parents. Là, je prends l'exemple assez simple d'une maman et de son fils, d'une maman et de son enfant. Lorsque la maman donne naissance à un enfant, cet enfant a
des cellules de la mère. Mais cet enfant est différent de sa mère. Et pourtant, l'enfant vient de la mère, sort du corps de la mère. Mais cet enfant est carrément différent de la mère. Des fois même à 75%, cet enfant est différent de la mère. Voilà pourquoi souvent on voit que non, des fois l'enfant ne ressemble même pas à la mère. Mais alors que l'enfant est issu de la mère. C'est pour dire que cet enfant vient quand même de cette femme, mais cet enfant n'est pas cette femme. Puisqu'ils sont différents. Là, ce sont des sous-produits. Donc, le tourteau de soja est différent de la farine de soja. Le son de riz est différent de la farine de riz. Vous écrasez votre riz, c'est pas le son. Je le redis, n'ayez pas cette habitude de prendre des graines, de les écraser et donner certains noms. L'organisme humain et l'organisme animal ne sont pas de la même manière. On enlève peut-être le porc qui est un peu omnivore. Sinon les autres là, il n'y a rien de bon. Voilà pourquoi on utilise des sous-produits pour faire des aliments de bétail. Donc bref, entrons dans le vif du sujet. Comment fabriquer le tourteau de soja? En premier lieu, que faut-il faire? Allez-y récolter votre soja, achetez votre soja. Du soja frais, achetez votre soja, du soja frais, bon soja. Vous achetez, soit vous récoltez tout ce que vous voulez. Vous cherchez une marmite, une poêle, tout ce que vous voulez. Vous mettez au feu, vous allez faire cuire ce soja au moins pendant 10 minutes. Donc, un feu un peu doux là, le feu un peu doux là. Procédez en premier lieu, donc faire cuire le soja au feu. Dans une marmite, vous mettez rien. Uniquement que le soja, vous le faites cuire au moins. Vous remuez un peu avec votre cuillère. Pendant au moins 5 minutes, dans 5 à 10 minutes, laissez le soja cuire au feu. Un feu doux, pas un gros feu là, c'est comme si vous allez brûler un gibier là, non. Un feu doux, au moins 10 minutes. Lorsque vous allez faire cuire, vous allez finir de faire cuire ce soja. Vous enlevez la marmite au feu. Vous laissez un peu le soja se refroidir. Naturellement, là où vous laissez la marmite, là, laissez le soja se refroidir. Dès que le soja se refroidit, vous cherchez soit un moulin, ou soit un mortier comme vous voulez. Vous pouvez prendre un mortier, un mixeur, tout ce que vous voulez. Vous allez écraser, donc soit piler ou mixer, tout ce que vous voulez. Vous allez mixer des grains de soja cuits. Mixer, donc soit piler avec votre mortier, tout ce que vous voulez. Piler jusqu'à obtenir, c'est comme de la pâte. Comme de la pâte avec des déchiquetures. Vous allez prendre ça là. Vous cherchez un torchon. Les torchons, on les connaît tous les torchons. Vous allez prendre, renverser tout ce mélange sur le torchon. Vous allez presser. En pressant, vous allez sentir que l'huile va se dégager. D'ailleurs, ce serait bon d'avoir un peu d'huile de soja ce soir. C'est une méthode pour faire l'huile de soja. Pour ceux qui sont amoureux de l'huile de soja, voilà même une meilleure manière traditionnelle de faire son huile de soja. Voyez un peu, grâce à ça, on fait deux produits en même temps. Donc lorsque vous prenez votre torchon, vous mettez le soja. Vous mettez le soja sur le torchon, vous fermez le torchon, vous allez presser. Donc appuyer. L'huile va sortir. Donc il faudra bien presser, bien libérer tout la substance liquide à l'intérieur, bien pressé. C'est l'huile que vous allez récolter. Dès que vous finissez de presser, les déchets qui restent, vous les mettez au soleil. Il faudrait que ça puisse bien se sécher. Bien sécher. Donc ça doit bien sécher. De sorte que ça puisse faire 2 jours, 3 jours, mais ça doit être vraiment sec. Et à la fin, vous pouvez prendre soit un mortier, vous pilez pour obtenir de la poussière, donc de la farine. C'est ce qu'on appelle par le tourteau de soja fait maison. Voici comment on fait le tourteau de soja. Ça, c'est pour la première méthode. Deuxième méthode, vous prenez les grains de soja, vous les faites bouillir dans l'eau. Mettez-les au feu, faites-les bouillir avec un feu assez conséquent. Lorsque les soja vont commencer à bouillir, vous allez sortir comme l'huile. L'huile sera extraite des graines de soja. L'huile va apparaître au-dessus de l'eau. Donc, soit vous prenez une cuillère pour
enlever un peu de l'huile qui va sortir, puisque l'huile doit carrément sortir des graines. Jusqu'à ce que l'huile puisse sortir des graines, vous enlevez les graines, vous les mettez dans le mixeur, soit vous pilez, tout ce que vous voulez. À la fin, vous devez presser dans un torchon. Vous pressez pour libérer l'huile que vous allez récolter, préparer, faire tout ce que vous voulez avec. Dès que vous faites sécher ces substances, ces résidus de soja au soleil, c'est bien sec, soit de vous piler, vous faites tout ce que vous voulez. Vous devez juste les rendre à l'état de poussière, donc à l'état de farine. C'est ce qu'on appelle par le tourteau de soja. Bon la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Pour ceux qui sont intéressés par les livres, dans les livres, il y a aussi des histoires de tourteaux de soja, là, il y en a. Il y a beaucoup de choses. Il y a même le tourteau d'arachide. Je vais aussi vous montrer comment faire le tourteau d'arachide. Donc, ces derniers jours, c'est un peu de serrer la ceinture. Je vous avais bien dit au début qu'on va multiplier les vidéos. Donc, donnez-nous aussi la force qu'on puisse multiplier les vidéos. Donnez-nous cette force. La force en nous donnant, c'est en vous abonnant, en likant, en partageant. Comme ça, là, on va essayer un peu de développer la communauté. On sera tous gagnants. Vous allez gagner, bien sûr. Donc la famille, c'est tout. Donc pour ceux qui sont intéressés par le livre sur les aliments, le livre à 3000 francs CFA. Pour ceux qui sont intéressés à la formation, pour ceux qui sont intéressés par les documents spéciaux pour faire un bon élevage dans le domaine des hannetons, pour percer, pour être l'un des pionniers dans l'élevage des hannetons, les livres sont là. Les livres vont vous aider. Donc la famille, c'était tout pour aujourd'hui. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Dans les prochains jours, je vais vous montrer comment faire le son de riz. On va vous enchaîner avec le tourteau d'arachide. Puisqu'il y a des nouveaux substrats dans le nouveau livre où on utilise le tourteau d'arachide. On va tout faire chez nous à la maison. Donc la famille, je vais vous laisser. Et merci beaucoup. Ciao, ciao.